Cinquième et dernière keynote, on en a également beaucoup parlé lors de la première table ronde. Frédéric Storck l'a évoqué rapidement. L'intelligence artificielle dans le domaine de l'énergie. Monsieur Le Guillette, bonjour. Vous êtes cofondateur de la société BeBright, qui est une plateforme d'intelligence énergétique en mode SaaS, donc SaaS, c'est-à-dire directement utilisable via Internet pour la gestion automatique et économique des bâtiments industriels et commerciaux. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc je vais avoir la lourde tâche d'expliquer un petit peu la révolution de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'énergie. Alors, il faut savoir que le domaine de l'énergie est en train de vivre effectivement une vraie révolution. Elle est sous-tendue par un certain nombre de facteurs. Alors, Frédéric Storck en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. On peut identifier 4 grands facteurs. Un premier, c'est la dérégulation. Je préfère le mot libéralisation en fait, du secteur de l'énergie. Deuxième facteur, la décentralisation, je vais y revenir. La digitalisation, on est en plein dedans. Et puis la décarbonisation, ça c'est, je dirais, devenu nécessaire par rapport au réchauffement climatique. Ensuite, il y a un certain nombre de disrupteurs dans cette révolution. Il y a l'augmentation du pourcentage dans le mix énergétique des énergies renouvelables, qui apporte pas mal de solutions, mais qui pose aussi un certain nombre de problèmes. Il y a le développement du stockage, qui pour l'instant était bien pour faire quelques démonstrateurs à droite à gauche, mais pas plus, et aujourd'hui est en train de débarquer massivement dans le paysage énergétique. Et puis la mobilité électrique, où la voiture électrique, c'est pareil, pour l'instant c'est encore un peu confidentiel, mais on voit que ça se développe, on voit de plus en plus de Zoé, de Tesla sur les routes, et ça va aller en croissance. Et ces disrupteurs-là, ils sont aussi aidés par un certain nombre de facilitateurs dus à l'évolution en fait, de notre société et des technologies. Il y a ce qu'on appelle les smart meters, donc qui est des compteurs intelligents, compteurs communicants et qui font partie d'un monde plus vaste qu'on appelle l'Internet des objets, Internet of Things. Un autre facilitateur qui est souvent un petit peu absent, qu'on voit pas trop, c'est les formidables progrès de l'électronique de puissance dans ces dernières années, où on est aujourd'hui capable de transformer à puissance égale un signal électrique, continu, alternatif, tension, courant, n'importe quoi en n'importe quoi, et également le développement des data science et de l'intelligence artificielle. Alors, le réseau électrique, à quoi il ressemble encore aujourd'hui, et c'est une architecture qui a été de presque plus d'un siècle. Eh ben, vous avez des producteurs, donc des grosses centrales électriques qui produisent à droite à gauche, qui injectent ça sur un réseau. Vous avez un réseau de transport d'électricité, un réseau de distribution, et qui va vous amener l'électricité chez vous, vers les consommateurs. Et puis vous avez, comment ça fonctionne tout ça? Vous avez l'obsession du gestionnaire de ce réseau électrique, c'est de maintenir en permanence l'équilibre instantané entre la production et la consommation. Ça, c'est notamment nécessaire si vous voulez maintenir une fréquence de 50 Hz sur votre courant alternatif. Et pour faire ça jusqu'à présent, le consommateur il consommait et un peu quand il voulait, et puis le producteur, il ajustait sa manette des gaz de manière à ajuster en permanence production et consommation. Alors il y a un petit peu d'incitation avec les heures pleines et les heures creuses, mais on va dire que c'était relativement marginal. Le réseau du futur, il va ressembler à quoi? Vous allez déjà avoir une atomisation des moyens de production. Alors vous l'observez déjà un petit peu, parce qu'une centrale photovoltaïque, par là des éoliennes, des panneaux sur votre toit, la voiture électrique, etc. Donc vous avez des moyens de production qui sont totalement répartis et atomisés. Alors ça a un côté positif, c'est qu'on va développer des circuits courts, donc ce qui va limiter les pertes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10% de toute l'énergie électrique qui est produite, qui est perdue en transport. Entre le réseau de transport et le réseau de distribution, 10% qui sert juste à l'acheminement de l'électricité. Donc ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que tout ce qui est éolienne, photovoltaïque, etc., c'est super, c'est vert, sauf que pour le réseau électrique, c'est un peu des vilains petits canards parce que ça produit quand ça veut, et même quand ça produit, c'est relativement intermittent, ça bagote, ça vibre, etc. Et le réseau, il n'aime pas trop ça. Alors, l'autre bon côté par contre de la chose, c'est qu'au-delà de la connexion électrique qui existe entre tous ces acteurs, il y a également aujourd'hui une connexion de communication. Donc tous ces acteurs sont capables de communiquer et vont être capables de développer donc des moyens de s'équilibrer dynamiquement en temps réel. L'intelligence artificielle. Alors résumer l'intelligence artificielle dans une slide, c'est un peu une gageure, mais pour essayer d'illustrer un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle,
J'aime bien prendre l'image du corps humain. Dans votre corps, il y a des tas de choses qui se passent en permanence et dont vous n'avez pas conscience. Système sympathique, votre cœur y bat, vous respirez, vous digérez, tout ça, vous n'en avez absolument pas conscience. Et puis, donc ça, on va dire que si on fait un pendant dans le domaine de la technologie, c'est tout ce qu'on appelle la régulation. Et puis, il y a tout ce qui s'apparente au comportement, toutes les choses que vous avez apprises. Vous avez appris à lire, vous avez appris à conduire une voiture, vous avez appris à marcher, par exemple. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle du comportement et la capacité à adapter ce comportement-là par rapport à un environnement qui varie. Ça, c'est typiquement l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est pas un truc récent. On entend beaucoup parler depuis une dizaine d'années. Ça a plus de 50 ans, 60 ans. Avant, ça s'appelait des systèmes experts. Avant, ça s'appelait un certain nombre d'autres programmes. Et par contre, depuis une dizaine d'années, on sent qu'il y a une accélération dans ce mouvement d'intelligence artificielle. Et c'est pareil, pour essayer de le faire comprendre, je vais essayer de l'illustrer par deux exemples très symptomatiques. Le premier, c'est en 1997, vous avez un ordinateur fabriqué par IBM qui s'appelle Deep Blue, qui a battu Garry Kasparov, qui était le champion du monde des échecs à l'époque. Et donc on a crié au miracle que la technologie allait modifier complètement le rapport à l'intelligence humaine, etc., ce qui était en partie vrai. Sauf que Deep Blue, en fait, c'est juste un supercomputer. Et donc sa capacité, pourquoi il a battu Garry Kasparov, c'est parce qu'il était capable d'envisager un paquet de scénarios, tous les scénarios possibles en fonction des jeux, de lui, de son adversaire, etc., jusqu'à plein de coups à l'avance. Mais finalement, c'était qu'un supercomputer qui déroulait un programme et qui était juste capable de computer beaucoup plus que Kasparov. La vraie révolution, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Machine learning, et ça, c'est par exemple ce qui s'est passé l'année dernière avec un algorithme qui s'appelle AlphaGo 0 qui a battu le champion du monde de Go. Et là, c'est beaucoup plus impressionnant. Pourquoi ? Parce que la combinatoire des mouvements de Go est tellement importante qu'on ne peut pas faire juste de la force brute et qu'il faut avoir une autre approche en fait, du jeu. Et ça, c'est ce qu'on appelle typiquement le machine learning, c'est-à-dire la capacité à apprendre sans avoir des règles particulières pour l'ordinateur. Alors, il y a un certain nombre de sous-disciplines, l'apprentissage supervisé, non supervisé, l'apprentissage par renforcement. Tout ça, c'est des technos qui existent depuis pas mal de temps, tout comme le réseau de neurones que j'ai présenté à droite, qui a plus de 30 ans, sauf que jusqu'à présent, c'était difficilement applicable. Pourquoi ? Parce qu'on manquait de puissance de calcul, on manquait de données. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a besoin d'énormément de données et d'énormément de puissance de calcul. Alors, l'avenir de l'intelligence artificielle dans les réseaux électriques, elle va se trouver où ? Je vois essentiellement sur 4 grandes dimensions. La première, c'est sur l'automatisation des systèmes, justement pour rétablir cet équilibre permanent entre production et consommation avec des moyens de production atomisés. Le deuxième, c'est la personnalisation, le fait que vous rentrez dans votre maison et votre chauffage, il va savoir quand est-ce que vous aimez avoir telle température dans telle salle, etc. etc. L'anticipation, c'est-à-dire la capacité de détecter en avance des pannes, parce qu'on va détecter des choses bizarres qui vont nous rappeler quelque chose qu'on a déjà vu précédemment sur un réseau. Et puis la partie collaboration, alors on a parlé des crypto-monnaies, c'est-à-dire votre capacité à vendre, si vous avez des panneaux solaires sur votre toit, de l'énergie à votre voisin et de réaliser la transaction directement sans forcément passer par un fournisseur et un institutionnel. Alors je vais essayer glisser 30 secondes ma société Bebright. Donc j'ai fondé Bebright en 2015 à Lyon avec Frédéric Rampé. Et nous, on est typiquement sur le secteur de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'énergie. On développe une plateforme qui va vous aider à consommer plus intelligemment votre électricité. Donc typiquement, notre ambition, c'est d'être le robot qui va contrôler votre consommation de manière à réduire votre facture et de manière à aider au maximum le réseau par rapport à ces contraintes. Donc concrètement, ça se représente comment ? On vient se connecter à des équipements clés dans les bâtiments, climatisation, chauffage, ventilation, stockage. On vient récupérer de la donnée, on malaxe cette donnée-là dans notre plateforme cloud. On va pouvoir faire de la prédiction, de la modélisation comportementale et ensuite de l'optimisation. On va venir piloter intelligemment vos équipements. Je vais passer à la dernière slide, simplement pour conclure. Donc nous, la vision de l'intelligence artificielle
dans l'énergie, c'est que vraiment ça va devenir un maillon essentiel et qui va aider à augmenter la pénétration des énergies renouvelables dans les réseaux et qui va aider à rendre le réseau plus résilient parce que la régulation du réseau de demain, elle n'est pas seulement sur la production mais également sur la consommation. Il faudra consommer mieux, il faudra consommer plus intelligemment et plus, on va dire, socialement intelligent par rapport au reste du réseau. Je vous remercie.